Vous êtes sur GKS TV, vous suivez Mouvement et Association. Bonjour et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous recevons un autre cyberactiviste du nom de Fousseni Soumaoro, plus connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Bargain, Fous Bargain. En tout cas, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous aussi, vous crochez Guillaume Soro. Oui, bien entendu. Alors, dites-nous depuis quand ça a commencé et comment? Je croche Guillaume Soro depuis, je peux dire, depuis qu'il était président de... Il était secrétaire général de la FESI. On était encore lycéen. On se reconnaissait déjà en lui puisqu'il était notre leader. Depuis cette période, jusqu'à dans la continuité de son combat, de son engagement, de ses idéaux, nous nous sommes reconnus en lui. Et c'est un homme que vous admirez beaucoup? Oh, l'admiration pour Guillaume Soro ne souffre d'aucun doute, d'aucune limite. Alors, sur les réseaux sociaux, on vous voit beaucoup actif, oui. Vous postez beaucoup. Oui. Parlez-nous des différents forums sur lesquels vous êtes et comment est-ce que vous arrivez à interagir avec les internautes. Pour répondre à votre question, je suis administrateur d'un forum que je dirais mixte, à l'image même de la cohésion incarnée par Guillaume Soro. République Patrie Nation, c'est le nom du groupe. République Patrie Nation, c'est un forum qui n'est pas exclusivement soroïste, sinon sorophile, de par sa ligne éditoriale. C'est un forum où on parle un peu de tout. On parle de n'importe quel leader politique, on parle du président, de Babo, de Soro Guillaume, d'Afinguessan, de tout le monde. Même de Guédro, on peut en parler. Donc ce forum est à l'image de la cohésion que nous-mêmes on recherche. Voilà, les débats sont ouverts. Je précise que ce forum est à l'initiative d'un ami aussi, d'un camarade à moi, qui certainement est Chuchu qui passera, Ousmane Diaby, et qui nous a sollicité comme ça pour l'accompagner dans la gestion de ce forum-là comme administrateur. Donc à côté de cela, il y a d'autres forums sur lesquels nous participons. Le forum Guillaume Soro Leader Éclairé, nous postons là-bas. Au DCI, nous allons faire des débats, on fait des débats. Sur mon mur personnel, j'y suis beaucoup actif. Je fais beaucoup de débats, beaucoup de publications à l'honneur et à l'effigie de Guillaume Soro. Et pourquoi avoir choisi justement cet homme politique-là, Guillaume Soro, quand on sait que dans la sphère politique ivoirienne, il y a plusieurs hommes qui ont aussi du charisme. Oui. Pourquoi Guillaume Soro particulièrement? Guillaume Soro particulièrement, je l'admire de par ses qualités qu'il incarne, son esprit d'audace, sa ténacité, son ouverture d'esprit et sa posture d'homme politique et d'homme d'État qu'il incarne. Parce que nous qui l'avons connu à un moment donné de sa période estudiantine jusqu'à ce qu'il soit homme politique, son parcours a été quand même un parcours constant, un parcours cohérent, dans lequel il a toujours fait montre des leaders, cette aptitude d'être un leader, d'être un meneur d'hommes. Donc je pense qu'on ne s'est pas trompé. C'est ce qui justifie un peu notre engagement à l'endroit de Guillaume Soro. Des autres leaders politiques, j'ai beaucoup de respect pour eux, j'ai beaucoup de considération pour eux, à commencer par le président de la République, pour qui nous avons milité au sein de notre parti politique, le RDR, à qui nous avons contribué à donner 2 mandats. Et nous voyons Guillaume Soro comme étant celui-là même qui peut le succéder. Donc des autres leaders politiques, je pense qu'on n'a aucune animosité, aucune haine, aucune rancœur, aucun rejet. Mais bon, la vie est un choix et nous sommes obligés de porter un choix. Notre choix sur un homme politique. On a décidé que ça soit Guillaume Soro. Moi personnellement, c'est Guillaume Soro. Votre choix, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro. D'accord. On sait que sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous êtes beaucoup actif. Oui. Mais et sur le terrain, concrètement, est-ce que vous... Sur le terrain politique, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais disant tout à l'heure que je fais la politique depuis très longtemps. Okay. J'ai un bon background politique à l'ERDR qui fait que même en 2000, j'étais déjà dans les bureaux de vote en tant que représentant du RDR lors de la première élection pluraliste à laquelle le RDR a participé, c'était le référendum en 2000. J'étais représentant d'un bureau de vote au nom du RDR. Pour dire que ce n'est pas maintenant que je suis sur le terrain politique. Mais concrètement, voilà, concrètement concernant Guillaume Soro, on essaie de coacher aussi des mouvements et associations sur le terrain. On essaie de les entretenir, on parle avec eux, on véhicule les idéaux de Guillaume Soro, ces messages de réconciliation, de cohésion, de pardon et de paix. On essaie de le faire, on essaie de se parler, on se connaît. Donc sur le terrain, je peux dire que je ne vais pas trop m'étaler ici, parce que c'est pas encore officiel. Mais sur le terrain politique, on parle avec des gens. On essaie de regrouper des gens par affinité. On essaie de répertorier les personnes qu'on sait qui se reconnaissent dans la politique de Guillaume Soro. On les encadre, on les parle.
Donc nos actions ne sont pas exclusivement sur les réseaux sociaux. D'accord. Vous avez parlé d'encadrement, oui, d'échange avec les mouvements, de soutien aussi. Oui. Ce que vous faites, c'est un travail, je vais l'appeler comme un travail, hein, c'est quelque chose d'assez méticuleux. Méticuleux, oui. Où il faut faire très attention à tout ce qu'on dit. Justement. Lorsque vous recevez ou voyez par exemple un post assez agressif contre votre mentor, votre leader, oui, comment est-ce que vous réagissez face à cela? Ok, bon, avant de réagir, comme on le fait tous les jours, il faut connaître d'abord la psychologie du posteur. C'est-à-dire qu'il faut faire de la psychologie pour pouvoir... Pas forcément de la psychologie, l'école de vie même déjà en est une. On n'a pas besoin de faire de longues études pour faire de la psychologie. Le vivre ensemble, vivre avec quelqu'un peut te permettre de connaître déjà son état d'esprit. Mais le fait de voir la personne sur les réseaux sociaux, on connaît déjà un peu son process. On connaît sa manière d'entrevoir Guillaume Soro. Si c'est quelqu'un qui est beaucoup injurieux à l'endroit de Guillaume Soro, quand on va sur son débat et sur son poste, même si on ne s'adapte pas à lui, mais on essaie quand même de lui apporter de la contradiction avec les mots qu'il faut. Quand on a quelqu'un qui, bien qu'il ne se reconnaît pas en Guillaume Soro, quand on va sur ses postes pour aller lui apporter de la contradiction, on essaie d'être cohérent, on essaie d'être dans la rhétorique, dans la logique, parce qu'on sait que c'est quelqu'un, si on lui apporte la bonne contradiction, il risque de reconnaître. Par contre, il y en a qui sont de mauvaise foi, ça il faut le dire, il y en a qui sont de mauvaise foi, qui n'aiment pas l'homme. Et donc, quel que soit ce que vous dites, quel que soit ce qu'on va dire, pas comprendre, mais nous nous donnons les moyens quand même de lui parler, parce qu'au-delà de lui, il y a des gens qui viennent lire les posts, qui lisent aussi les commentaires, qui peuvent aussi, aux confins, au détriment et à travers les débats qui sont engagés, qui peuvent aussi gagner, avoir de leur compte, avoir de leur part dans les écrits, pour savoir que ce qui a été dit là, c'est vrai. L'information que le posteur est en train de véhiculer est fausse. Et donc l'argumentaire, c'est la manière d'agencer les idées, les éléments de langage qu'on apporte, le contenu, il faut que le contenu soit riche, et soit dense, et soit bien agencé. Même si, comme on n'a pas l'habitude de le dire, la vérité elle est relative. Nous, dans la science infuse, on essaie de dire ce qu'on pense. Mais quand tu écris, il faut avoir quand même de la logique, de la cohérence dans les écrits, de la pertinence, et puis la bonne foi surtout. La bonne foi pour dire quoi, même quand Guillaume sera fauté, même qu'il est en erreur, il faut être en mesure de reconnaître qu'il est en erreur. C'est un être humain, ne l'idéalisons pas, parce qu'il peut s'enrichir aussi de nos critiques. Donc parfois, même quand des posteurs écrivent sur Guillaume Soro, quand c'est vrai, on leur dit oui, c'est vrai ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est vrai, mais on le dit avec la manière. Voilà. Une dose de bonne foi. Une dose de bonne foi, même si ce n'est pas fait à dose homéopathique, mais c'est fait de dose de bonne foi. On a l'impression de suivre un cours, il faut agencer les idées, Est-ce que vous comptez apprendre ça à certaines personnes? Oui, nous le faisons déjà, on parle déjà avec des amis, des camarades, quand on les voit qui font des postes qui peuvent desservir la cause de Guillaume Soro, parce que Guillaume Soro est engagé dans une logique de réconciliation, de paix et de pardon. Donc je pense que tous les sorophiles, je ne dirais pas soroïstes, parce que soroïsme, ça fait référence à une idéologie, un dogme, un peu comme le léninisme, le marxisme, le fouettisme. Le soroïsme n'est pas encore une idéologie qui a été développée en des points bien précis. Donc toutes les personnes qui se reconnaissent en Soro, moi je les appelle les sorophiles. Voilà. Donc les sorophiles que nous sommes, on se parle, même si on n'est pas regroupé dans un cadre formel, on n'est pas regroupé dans un schéma officiel, mais nous nous parlons, puisque nous sommes en phase. Donc quand tu vois un ami, un camarade à toi qui fait un poste qui est incompris, qui peut prêter à confusion, un poste qui peut desservir la cause et la logique du président de l'Assemblée nationale, de Guillaume Soro qu'on défend, on se donne quand même les moyens de lui parler avec la manière, pas avec condescendance. Parce que quand tu parles avec condescendance, tu lui donnes l'impression que tu lui donnes des ordres. Non. Tu lui dis, fais attention un peu à ci, fais attention un peu à ça. Et l'image que nous donnons de nous-mêmes qui force un peu le respect de certains de nos camarades, on les remercie d'ailleurs, fait que parfois on est écouté, on nous écoute. Voilà, on fait avec la manière pour amener tout le monde à être en phase avec nous-mêmes. Voilà. Parce qu'il faut faire la nuance. La communication est un art. La communication, quand même, c'est une dimension qui englobe plusieurs secteurs. D'où la politique. Donc on peut avoir quelqu'un qui a une très belle capacité d'écriture, qui écrit très bien, qui respecte les ponctuations, les paragraphes, les lignes, mais qui n'est pas cohérent en politique, qui n'a pas un esprit de suite et de déduction et d'analyse politique. Donc quand tu as en face de toi quelqu'un comme ça, tu peux te permettre de lui donner quand même de la valeur ajoutée en termes d'information. Voilà, et quand tu lui donnes de la valeur ajoutée, ça peut lui permettre quand même de faire une jonction entre la communication et la politique. Face à une situation donnée,
quelle est la lecture politique que moi j'ai fait en tant que communicateur politique sur les réseaux sociaux, pour faire une bonne déduction, bien entendu, au service de mes lecteurs, de mes suiveurs. Ça, c'est un peu le credo de tous ceux qui communiquent pour Guillaume Soro. D'accord, ça c'est très clair. En tout cas, on vous voit sur les réseaux sociaux, on voit que vous faites du très bon travail. Je crois que sûrement le président aussi, Guillaume Soro, vous suit. Oui, alors, parlez-nous de vos rapports. Vous avez dit tout à l'heure, vous vous appelez entre vous, entre cyberactivistes. Vos rapports, ils sont cordiaux, tout va bien? Oui, nos rapports sont cordiaux, nos rapports sont fraternels et amicaux. Oui, ça va, il n'y a pas de souci. On se voit de temps en temps, on se parle, on s'écrit, on s'appelle. Puisque à l'origine, c'est un groupe homogène qui a été constitué de personnes qui se connaissaient d'abord, qui avaient commencé d'abord une lutte politique dans un autre contexte et qui ont fini par se retrouver aussi dans un peu cette mission qui s'est assignée Guillaume Soro, à savoir le paix et la paix du moins, la paix, la cohésion et la réconciliation. Donc on se connaît. Donc nos rapports ne sont pas conflictuels, ça va. D'accord. Ça va. 3 mots à présent pour décrire ou qualifier votre mentor, ce seraient lesquels? D'abord, un homme audacieux, un homme courageux et un homme intelligent. Pourquoi ces 3 mots précisément? Ces 3 mots parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être audacieux. Dans la politique du XXIe siècle aujourd'hui, la politique africaine est dénuée, sinon elle est constituée de mauvaise foi. Il arrive des moments dans l'histoire où on a besoin d'un leader. Un leader, c'est celui qui est comme un guide éclairé, celui qu'on a envie de suivre face à une situation tumultueuse. Donc on parle d'audace. Le fonceur, celui qui ose. Je ne vais pas rappeler ici le passé, un certain nombre de passés dont on veut mais on ne peut pas s'en départir, qui fait partie de l'histoire. Nous sommes engagés dans une logique de réconciliation nationale, mais on sait quand même qu'à un moment donné, Guillaume Soro a été audacieux. Il a pris rendez-vous avec l'histoire, parce que c'était aussi son destin. Voilà. Et ça déjà, il n'était pas donné à n'importe qui de le faire. Je prends aussi un exemple par rapport à un événement que je dirais que j'ai qualifié un peu triste, qui est arrivé ces temps-ci à la rue Lepic au RDR, lors d'une rencontre qui était dite à huis clos. Il y a eu un enregistrement de Guillaume Soro qui est sorti. Moi, j'ai fait une autre lecture de cet enregistrement. Bien entendu, le RDR en a pris des mesures, a pris des sanctions, a pris des mesures depuis lors. Nous les félicitons pour ça déjà. Mais ce qu'il faut reconnaître comme moralité, c'est que Guillaume Soro a eu la capacité, la latitude de parler sincèrement dans une salle où les caméras, les téléphones n'étaient pas autorisés. Il s'est ouvert. Il a donné sa position claire, sans ambiguïté, sans hypocrisie, concernant une orientation politique bien donnée, à savoir le RHGP, le Parti unifié. Parce que Guillaume Soro ne savait pas qu'on l'enregistrait. Pour qu'il parle avec cette sincérité. Et même quand il parlait encore à huis clos, il n'a pas manqué de parler de cohésion, de paix et de réconciliation dedans. Il a demandé à ce qu'on donne blanc-seing au dialogue pour aboutir à un bon parti unifié. Il a parlé avec le cœur. Et ça déjà, ça a encore raffermi mon adhésion et ma foi en l'homme, pour dire qu'il n'est pas hypocrite. C'est-à-dire ce qu'il peut dire dehors, là, il peut dire ça même dans une salle à huis clos. Parce que nous n'étions pas conviés à cette réunion. On peut dire, oui, bon, attends, devant les feux des projecteurs, devant les écrans, les smartphones, devant tout le monde, il a telle position. Mais en interne, quand il se retrouve là-bas, il a d'autres positions. Mais ce jour-là, le monde entier, quand même, pour ceux qui ont écouté la vidéo, l'enregistrement, ont eu la latitude de voir un Guillaume Soro qui était cohérent dans son analyse, qui était pertinent dans ses idées, qui avait la rhétorique, qui a parlé avec concision. Ça se voit que vous le portez beaucoup. Oui, je l'estime bien. Vous le suivez beaucoup de son message de pardon, de réconciliation et de paix. Oui. On va donc vous accorder juste quelques secondes. Nous sommes au terme déjà de cet entretien. Ça allait tellement vite. Oui. On va vous accorder encore quelques temps pour parler aux internautes justement de pardon, de réconciliation. De pardon, de réconciliation, je dirais que il faut que les gens comprennent que le pardon de réconciliation de Guillaume Soro n'est pas teinté d'opportunisme politique. Même si en politique, l'opportunisme n'est pas une tare, l'opportunisme n'est pas un défaut, l'opportunisme n'est pas un péché. Parce qu'on est politicien pour obtenir quelque chose. Voilà. Ça peut être matériel, ça peut être psychologique, ça peut être social, ça peut être de tout. Déjà en 2012, il faut rappeler que lors de l'investiture de Guillaume Soro en tant que président de l'Assemblée nationale de la première législature du pouvoir d'Alassane Ouattara, dans son discours, il mettait tous ses collègues députés en mission. Il leur demandait d'aller dans les villages, dans les hameaux, dans les quartiers pour prêcher la paix, le pardon et la réconciliation. Déjà en 2012, c'est-à-dire 8 ans avant 2020.
pour dire que ce n'est pas pour les calculs politiciens, mais c'est parce qu'ils le pensent. Un moment pour la guerre, un moment pour les palabres, et puis un moment pour la paix, un moment pour l'apaisement. Après, il a engagé une caravane qui a fait un peu, qui a sillonné certains endroits, qui sont réputés, il est bien réputé être hostile un peu à la personne de Guillaume Soro, à savoir la mairie Tiassa, qui a pour chef-lieu le département à Beauville. Il est parti, il avait prêché le message de paix et de réconciliation. Sa caravane aussi s'est immobilisée dans le village de l'ancien président Laurent Gbagbo, plus précisément à Mama, où il allait parler aux parents de paix et de cohésion. Adhérer à la réconciliation ne donne pas forcément une obligation morale d'être reconnaissant à Guillaume Soro. Le choix pour un candidat en 2020, il est selon. C'est un choix qui est personnel, c'est un choix qui est subjectif. On a adhéré à une politique, à un projet de gouvernement, à un projet de société. Donc, c'est ce message que je voulais apporter aux uns et aux autres, et lever un peu, modestement, un peu, en toute modestie, mise à part avec ma petite qualité que j'ai, je dis bien petite qualité, humblement. Ne pensez pas que Guillaume Soro vous dit ça par opportunisme politique. Merci à vous et merci surtout à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Mouvement et association, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un autre numéro. D'ici là, restez connectés toujours sur GKS TV.